Et après, on va vérifier si tous nos index sont bien ajoutés. On va commencer d'abord par les index de notre Active Directory, AD. Voilà, voici les deux index de notre Active Directory, Windows Event Log pour l'application. Il collecte plus de 2000 événements et pour le Windows Event Log pour la security, il collecte plus de 8000 événements et pour notre serveur web NGX, pour les index de notre serveur web NGX, il collecte 18 événements. Et pour notre syslog, il collecte déjà 12, 12 000, plus de 12 000 événements. Et pour notre MySQL, voici les trois index de notre base de données MySQL. Pour MySQL Error, il collecte déjà 72 événements. Et pour MySQL Général, il collecte déjà 49 événements. Et pour MySQL Query, il collecte 7 événements. Et après tout ça, on va analyser tous ces index dans Search Reporting. Cliquez Search Reporting et on va analyser ici tous nos index. Commençons maintenant par les index de notre Active Directory et on va analyser les logs de connexion réussies et les logs de connexion échouées en temps réel. Index sec Active Directory et event code. Event code pour la connexion réussie, c'est 4624. On va all time, real time, en temps réel. Et nous allons aller dans notre serveur Active Directory. Et on va s'authentifier. Voilà, il collecte 5 événements. Et on vient vérifier 5 18 2025. 8h44 et on va vérifier ici l'heure 8h45 affiché event log name security event code 4624 sur l'événement code de connexion réussite computer name serverad.soc.com notre Active Directory message l'ouverture des sessions d'un compte c'est correctement déroulé. Nom du compte, serveur AD, nom du domaine, SOC, nom du compte, administrateur, domaine du compte, SOC. Et après, on va analyser aussi les logs, la connexion échouée, c'est l'événement code 4625 en temps réel. Et on va déconnecter.
Voilà, le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. On va vérifier dans notre serveur ici. Voilà, il collecte un événement logname security R 8h46 et on va vérifier ici 8h47 event type 0 event code 4625 c'est l'événement de connexion échoué. Nom du compte serveur AD, domaine du compte SOC, nom du compte Justin. Voilà. Et après, on va analyser les logs de la création des processus pour notre Active Directory. C'est l'événement code 4688. Voilà. Il collecte 1000, oh, il collecte 4841 événements. Logname Security Event Code 4688. Et après, on va analyser aussi les logs de notre Active Directory, le Windows Event Log pour l'application, c'est l'app Active Directory. Il collecte 2675 événements. Logname application event code 9027 event type 4 computer name server ad.soc.com, c'est notre Active Directory. Et après, on va analyser aussi les logs de notre syslog, de notre serveur Linux syslog. Euh, on va chercher euh, l'authentification filed, filed login en temps réel. On va aller dans notre serveur. On va mettre Sirikata. On va mettre le mot de passe. Login incorrect. Et on va vérifier dans notre CIEM ici. Voilà. Il collecte un événement failed login for Suricata Authentication Failure. On va essayer notre compte. On va mettre voilà, il collecte deux événements failed login for l'utilisateur Malash, for user Malash, authentication failure. Et après, on va analyser l'authentification avec succès, l'authentification, la connexion réussite ou authentification avec succès. On va mettre comme ça en temps réel. Sirikata. On va mettre le bon mot de passe, le bon mot de passe. Voilà. Voilà. Il collecte deux événements. New session, new session, free of user Surikata. Session open for user Surikata. Login. Voilà. Et après, on va analyser les logs
de notre serveur MySQL pour le MySQL général. MySQL général, all time. Voilà. Create table, performance.inodb. Voilà. Il collecte 49 événements. Query select étoile from student. Update student set niveau M1 where email update student select delete from student where email voilà delete insert into voilà et après on va analyser aussi le log de notre MySQL error. Voilà, il collecte 72 événements. Ready for connection, version CA certificate is synced. Et après, on va analyser aussi les logs de notre MySQL query, le slow query. Il collecte cet événement. Voilà. Et enfin, on va analyser les logs de notre serveur web NGX, c'est NGX Access. Voilà, il collecte 18 événements. L'adresse IP 192.68.56.1 get HTTP et l'utilisateur qui a cette adresse IP utilise le navigateur Mozilla get HTTP. Voilà, voilà les amis. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment analyser les logs de notre IDS IPS Suricata avec Splunk. La prochaine vidéo.